Vous m'avez laissé tant de commentaires avec vos idées de torture sur la vidéo précédente. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire une suite. Cette fois, parlons des tortures les plus insensées et les plus brutales de l'histoire. Elles sont si sauvages que seuls les élus peuvent y survivre. Mais d'abord, l'une des tortures de cette vidéo a été inventée par moi. Peux-tu deviner laquelle? Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi les bourreaux nourrissaient-ils les victimes avec du miel et du lait. Pourquoi vaut-il mieux ne pas être capturé par les Vikings? Et comment survivre aux tortures les plus insensées de l'histoire. Imaginez des tortures si douloureuses qu'elles vous rendent fou et vous tuent à petit feu. Traversons la carte pour nous rendre en Chine afin de les examiner de plus près. Lingqi, la mort par 1000 coupures, était utilisée en Chine au Moyen-Âge. Le processus consistait à attacher la personne à un poteau en bois, généralement sur la place principale. Le bourreau se saisissait alors d'un couteau bien aiguisé. Ce couteau était utilisé pour couper des lambeaux de peau et de muscles en plusieurs tranches. Ensuite, le bourreau se dirigeait vers les bras en coupant les phalanges, les doigts ou les membres entiers. Ces tortures pouvaient durer 3 jours d'affilée. La douleur persistante et brûlante rendait progressivement la personne folle. La perte de sang et l'épuisement entraînaient une mort longue et douloureuse. Il n'y a aucun moyen de survivre à la torture du Lingqi, du moins si vous êtes dans la Chine médiévale. Seul l'alien des films de Ridley Scott pourrait survivre à Lingqi. Supposons que quelqu'un ait réussi à l'attraper et à l'attacher à un poteau. Le bourreau, muni d'un couteau bien aiguisé, s'approche de la victime pour faire la première incision et se dissout dans l'acide. Avant de torturer des espèces extraterrestres, il faut s'assurer qu'elles n'utilisent pas de l'acide moléculaire à la place du sang. Une autre torture insensée est le supplice de l'eau pratiqué par les Chinois. Une personne était placée sous un récipient d'eau glacée. La tête de la personne est stabilisée et de l'eau froide est versée à plusieurs reprises sur le front. C'est l'une des rares tortures qui provoque une souffrance mentale plutôt qu'une douleur insupportable. Pour obtenir un effet maximal, le schéma des gouttes et les intervalles de temps devaient être irréguliers. Ainsi, goutte après goutte, l'individu torturé développait un sentiment de peur énorme et de désespoir. Mais comment ne pas devenir fou en étant torturé par l'eau? On ne peut pas devenir fou si on l'est déjà. Vous savez, comme le Joker. Je pense que dans ce cas-là, le bourreau deviendrait fou. Imaginez, vous avez torturé la personne avec de l'eau pendant de nombreuses heures. Tous ceux qui ont subi ce supplice ont été brisés à ce moment-là. Pas le Joker, car chaque goutte qui tombe sur son front ne fait que le faire rire davantage. Maintenant, j'invite tous ceux qui aiment manger en regardant mes vidéos à mettre la nourriture de côté pour le moment. Car je vais vous divertir avec la torture la plus dégoûtante de l'histoire. C'est le scaphisme. Cette torture est apparue pour la première fois dans l'ancienne Perse. Une personne était allongée dans un bateau qui était recouvert par un autre bateau, de sorte que la tête, les mains et les pieds restaient à l'extérieur. La victime a été nourrie de force avec un mélange de lait et de miel pour provoquer la diarrhée et laissée à flotter sur un étang stagnant. Très vite, le miel et les excréments ont attiré les mouches et d'autres insectes. Elles piquaient et pondaient leurs œufs dans le corps de la victime. Et leurs larves la dévoraient lentement de l'intérieur. La victime souffrait de déshydratation et de douleur, et la torture pouvait durer des semaines. Est-il possible de survivre à cela? C'est certainement possible si vous êtes Beatrix Kiddo de Kill Bill. Des années d'entraînement l'ont aidée à s'échapper du cercueil. Mais elle n'a aucun mal à détruire la structure du bateau d'un coup de poing rapide et précis. Mais l'essentiel est surtout de flotter le plus loin possible du bourreau. Heureusement, les scientifiques pensent que le scaphisme a été inventé par les historiens de la Grèce antique pour ruiner la réputation des Perses. En revanche, la torture suivante a été utilisée sur des prisonniers évadés pendant l'Inquisition. Et il en reste des traces dans les documents de la prison. Les évadés qui étaient rattrapés n'étaient pas nécessairement exécutés. Parfois,
on leur faisait porter le pantalon de Diogène. Et on les libérait tout simplement. 2 plaques de fer incurvées ayant la forme de la jambe étaient stabilisées au-dessus du genou du prisonnier. Elles étaient violemment serrées et fixées par des boutons sur les 2 jambes. Ensuite, le prisonnier était libéré hors des murs de la ville, les mains liées. Chaque pas de la victime lui causait une douleur intense. Le pantalon de Diogène bloquait complètement la circulation sanguine dans les jambes au-dessus des genoux. Au bout d'1 heure environ, les jambes ne pouvaient plus porter la personne et le prisonnier était incapable de marcher. Au fil du temps, la personne a développé une gangrène et les tissus ont lentement commencé à mourir. Comment survivre si l'on vous fait porter le pantalon de Diogène? Vous pourriez poser la question à Hugh Glass, celui que DiCaprio a joué dans The Revenant. Il a réussi à marcher plus de 300 km avec une jambe cassée, de sorte que le pantalon de Diogène serait pour lui un jeu d'enfant. En cas d'attaque d'ours, le pantalon de Diogène fonctionnerait comme un garrot et Glass ne perdrait pas beaucoup de sang. Néanmoins, le pantalon de Diogène ne peut pas être considéré comme la pire torture de toute l'histoire. Surtout si l'on la compare au Blood Eagle. On considère que cette torture a été inventée par les Vikings. La victime était placée en position couchée et attachée à une table. Le bourreau pratique d'abord une incision au couteau le long de la colonne vertébrale, du coccyx à la colonne cervicale. Puis, à l'aide d'une hache, il séparait les côtes une à une et les ouvrait. Pendant tout ce temps, la victime était consciente. Mais ce n'est pas tout. Le bourreau prenait les poumons des victimes, les arrachait et les écartait pour simuler une paire d'ailes. C'est pour cela qu'ils appellent cette torture ainsi. Mais comment survivre s'ils essaient de vous transformer en aigle de sang? Il est uniquement possible de survivre si vous êtes quelqu'un comme Deadpool. Il est le seul à pouvoir dupliquer une autre paire de poumons, et l'un des rares à pouvoir rendre un bourreau hystérique avec ses blagues. Blague à part, le Blood Eagle est l'une des tortures les plus brutales de l'histoire. Pourtant, c'est un jeu d'enfant comparé au berceau de Judas. Imaginez un dispositif pyramidal et aiguisé de la taille d'une chaise, dont le sommet est inséré dans l'anus ou le vagin de la victime. Le poids était ajouté aux jambes de la victime, dont les mains étaient attachées pour qu'elle ne puisse pas changer de position. Cette torture pouvait durer de quelques heures à quelques jours. La pyramide pénètre lentement dans la victime, endommageant les organes internes et provoquant une douleur atroce. Est-il possible de survivre à la torture du berceau de Judas? Oui, c'est vrai. Et je ne connais qu'une seule personne qui puisse gérer ça. Et c'est le capitaine Kunz de Pulp Fiction. Non seulement il survivra à cette torture, mais il conservera le berceau de Judas pour sa collection privée. Mais quelles sont les autres méthodes de torture utilisées par les bourreaux? Pourquoi pas la poire d'angoisse? Les historiens ne savent toujours pas exactement comment elle était utilisée. L'une des variantes est la suivante. La victime est attachée et la poire d'angoisse lui est enfoncée dans la bouche. Le bourreau tourne alors la clé et le mécanisme fait en sorte que les feuilles se séparent lentement du reste, ouvrant ainsi les mâchoires. L'autre cas d'utilisation consiste à insérer la poire non pas dans la bouche, mais dans l'anus ou le vagin de la victime. Des pointes acérées se trouvaient également à l'extrémité des feuilles de fer. L'ouverture de l'instrument à l'intérieur de la personne provoquait des douleurs et des saignements. Alors que les historiens débattent de la manière dont elle était utilisée, laissez-moi vous dire comment survivre à la torture de la poire d'angoisse. Tu auras besoin d'un ancien masque en bois et des super pouvoirs qu'il te confère. Avec une telle capacité à étirer votre corps, la poire d'angoisse dans votre bouche ou ailleurs ne pourra pas vous blesser. Mais si l'appareil de la poire de l'angoisse vous semble trop simple, vous pouvez vous tourner vers le Head Crusher. Il a été utilisé pendant 1000 ans, jusqu'au XVe siècle. La victime était coiffée d'un bonnet de fer fixé au cadre. La mâchoire de la victime était placée sur la barre. Le tortionnaire commençait alors à faire tourner la barre à vis, comprimant lentement la tête. La personne a d'abord ressenti une douleur atroce. Au fur et à mesure que la pression augmentait, la mâchoire de la victime était écrasée et les dents brisées.
Après le tour de vis suivant, la pression dans les orbites augmentait et les globes oculaires tombaient du crâne. Si le tortionnaire continuait à augmenter la pression, le cerveau s'écoulait par les oreilles de la victime. Il semble impossible de survivre à cette torture. Mais pas pour Vision. Ce super-héros peut modifier sa densité. Il y a donc deux possibilités. Réduire la densité de sa tête au point qu'elle passe au travers du broyeur de tête, ou l'augmenter au point que le mécanisme du broyeur se brise au premier tour de vis. Je ne sais même pas laquelle de ces tortures est la plus insensée. Mais l'une d'entre elles n'a jamais été utilisée sur des gens. C'est moi qui l'ai inventée. Peux-tu deviner laquelle des tortures présentées dans cette vidéo est une fausse ? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime si vous voulez une autre vidéo sur les tortures et abonnez-vous à la chaîne.